Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un exercice d'analyse fonctionnelle, en particulier la théorie spectrale des opérateurs linéaires. Alors, soit E, l'espace des carrés, des fonctions carrées intégrables, muni de sa norme 2, on considère l'opérateur T qui va de E dans E tel que à tout F, on lui associe TF. TF est un élément de E, donc c'est une fonction. Donc, cette fonction, elle est définie par TF de X égale l'intégrale entre moins 1 et 1, X moins S, F de S, ds. Vérifier que T est linéaire, montrer qu'il est continu, montrer que T est compact, déterminer le spectre de T et en déduire le rayon spectral de T. Proposition de solution. Donc, la linéarité de F de T est héréditaire donc de l'intégrale. Il suffit de prendre lambda F et G et ça sera T de lambda F plus G. On va écrire ici lambda F plus G au point S. L'intégrale, la linéarité de l'intégrale nous permet de séparer et de vérifier que TF, T de lambda F plus G, elle est égale à lambda TF plus TG. Pour la continuité, donc on considère la norme de TF carré, donc 2. Par définition, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1, TF de x carré dx. Par définition, donc c'est moins 1 et 1, on remplace la valeur absolue de TF de x par sa formule et ça sera moins 1, 1, x moins s, f de s, ds, le tout carré. L'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée sur la quantité qui est entre parenthèses nous donne l'intégrale entre moins 1 et 1, x moins s carré ds. L'intégrale entre moins 1 et 1, f carré s ds. Il y avait un petit 1 demi ici, 1 demi. Si on va avec le carré qui est là. Cette quantité, celle-là, n'est rien d'autre, donc celle-ci n'est rien d'autre que la norme de f carré. Et pour éviter de calculer l'intégrale clairement et purement, donc qu'est-ce que j'ai fait? Le x, sa valeur maximale, c'est 1. Le s, sa valeur minimale, c'est moins 1. Donc, je prends 1 moins moins 1, ça fait 2. 2 carré, ça fait 4. Je sors le 4. Et j'aurai double intégrale, donc moins 1, 1, moins 1, 1, ds. dx. Donc, ils sont indépendants. Donc, j'aurai un 2 ici et un 2 ici. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait 16. Donc, j'aurai inférieur ou égal à 16, la norme de f carré. Si on m'avait demandé donc de calculer la norme de cet opérateur t, certainement, je n'aurais pas fait ce que je viens de faire. J'allais calculer, donc j'allais calculer l'intégrale et faire les choses comme ça se doit, donc sans majoration exagérée. Mais bon, comme je cherche uniquement la continuité, ça ne fait pas de mal. On va déduire alors que la norme de TF est inférieure ou égale à 4, donc c'est la racine carrée de 16, donc c'est à 4 la norme de F. Ceci veut dire tout simplement que l'opérateur T est un opérateur qui est continu. Ici, c'est un 4. C'est la racine carrée, la racine carrée. La racine carrée est une fonction positive croissante. Pour la compacité de T, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que TF de X elle est égale à une certaine constante A fois X plus B. En effet, si on va séparer, donc ça sera l'intégrale entre moins 1 et 1 X F de S ds moins l'intégrale entre moins 1 et 1 S F de S ds. On sort le X à l'extérieur et le petit a, ça sera l'intégrale entre moins 1 et 1 F de S ds. Comme F il est dans L carré, ça veut dire que il est fini, donc il a une valeur. Idem pour S, F de S, ds, donc l'intégrale entre moins 1 et 1, F, S, F de S, ds, donc c'est une constante et ça sera B. Finalement, que l'image de TF est une application affine. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que l'image, elle est incluse dans l'espace vectoriel engendré par 1 et X.
ce qui signifie que T est de rang fini parce que la dimension de l'image de T, elle est inférieure ou égale à 2. Et comme elle est de rang fini, un cas particulier des opérateurs compacts, ce sont les opérateurs de rang fini. Tout opérateur de rang fini est un opérateur compact. Et on a des théorèmes donc, dans les espaces de Hilbert qui dit que tout opérateur compact est forcément limite d'une suite d'opérateurs de rang fini. Mais si l'espace n'est pas un Hilbert, donc il est juste un espace de Banach, alors la limite d'opérateur d'ordre fini est forcément un opérateur compact, mais si l'opérateur il est compact, alors ce n'est pas obligatoirement qu'il est limite d'une suite d'opérateurs de rang fini. Alors là, on déduit pur et dur que T est un opérateur compact parce qu'il est de rang fini. Pour le spectre de T, comme T est compact, alors son spectre est l'union de 0 et de ses valeurs propres, soit lambda une valeur différente de 0 pour qu'elle soit une valeur propre de T. Donc, il faut qu'on ait une fonction phi non nulle telle que Tφ égale lambda phi. Alors, on a par calcul, donc Tf de x est égal à ax plus bêta, plus b plutôt. Donc, Tf de x est égal à alpha x plus bêta. Donc là, il faut lire alpha x plus bêta. Et ça, c'est lambda phi de x. Voilà. Comme Tf de x égale alpha x plus bêta, elle est égale à lambda phi de x, ça veut dire que phi de x, elle s'écrit comme étant ax plus b. Donc, on va remplacer phi de x par son expression ax plus b. Et ça sera lambda fois ax plus b, l'intégrale entre moins 1 et 1, x moins s, as plus b ds. Ça, par calcul, donc ça donne 2bx moins 2 sur 3a, quel que soit x dans moins 1. Par identification, parce qu'on est dans un espace vectoriel de dimension finie, donc les coefficients de x vont être égaux et les coefficients de 1 vont être égaux. On en déduit que lambda A, c'est 2b, et moins le 2 sur 3a, c'est lambda b. Ça, c'est un système linéaire d'ordre 2, donc on cherche à calculer a et b, et comme on veut qu'ils ne soient pas 0, parce que s'ils vont être égaux à 0, c'est-à-dire a égale 0, b égale 0, ça veut dire que phi, ça sera égal à 0. Et si elle est égale à 0, ça veut dire que là, on cherche phi qui est non nul. Alors, pour que ce système admet une infinité de solutions ou une solution qui n'est pas nulle, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le déterminant soit égal à 0. Le déterminant est égal à 0, ça veut dire que lambda carré plus 4 sur 3 égale 0, ce qui veut dire que lambda est égal à plus moins 2i sur 3. Et du coup, le spectre de T, c'est les valeurs propres plus le 0, plus le 0, donc ça sera moins 2i sur 3. 0 et 2i sur 3. On déduit que le rayon spectral de T, c'est le maximum, donc en valeur absolue au module donc des valeurs propres, et le maximum, ça sera donc 2 sur 3. Ceci termine ce petit exercice. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, j'espère très prochainement. Sur ceci, je vous dis au revoir et Allah